Relais monde. Je poursuis. Le civisme, les bases éducatives, le savoir-vivre doivent-ils être le seul apanage de la foi? Merde. On a besoin d'être réveillé, d'être spirituel pour ça? Hein? On a besoin d'être réveillé? Qui vous dit que la personne que vous croisez n'a pas déjà eu une journée tellement éprouvante, qu'une simple altercation lui fait faire le saut de l'ange? Ou que cette autre jeune fille qui se refuse à vous avec véhémence ne le fait que parce que le seul rapport sexuel consenti qu'elle a eu fut celui d'un viol? Que cette passante qui vous regarde les yeux voilés de larmes, jouant avec vos propres enfants, n'est pas une perverse sexuelle, mais qu'elle vient tout juste d'enterrer son unique enfant de 18 ans? Que cette autre femme qui vous bouscule exceptionnellement dans le métro ne le fait que parce que ses jambes se dérobent sous elle, et non pas par manque d'éducation ou de par le fait qu'elle soit noire de peau? Dit-on. Mais que sa douleur était telle, que malgré les soins médicaux, elle préféra simplement partir, parce qu'elle ne pouvait supporter l'idée de rester une minute de plus à l'hôpital entre les mains d'assassins qui avaient tué puis fait naître ses enfants. Souciez-vous de l'autre à votre échelle. Un peu d'humanité, s'il vous plaît. Toute cette ignorance, souffrance, violence, moi, ça m'asphyxie. Hein, ça me tue. Pour ma part, j'ai besoin de ben d'amour, hein, de compassion, de générosité, de dons sans calcul, de joie, de paix, d'amour. Pas vous? Chaque individu possède sa dette karmique, plus celle qu'il se crée jour après jour, libre arbitre, par ses actions négatives engendrées dans son incarnation présente. Causalité. Chaque individu est à même d'arranger, de réparer, de soigner ses états de fait. Car, de par chacune des actions microscopiques positives que nous faisons, que cela soit par une gentillesse, un geste désintéressé, une prière, une pensée positive, une action, nous faisons évoluer le monde, nous le rendons chaque jour meilleur. Que chacun porte sa pierre à l'édifice. S'il vous plaît. Des personnes auront tendance à croire que ces propos sont dénués de sens. Il est important de souligner, ne serait-ce que pour notre petit confort personnel, que l'agressivité n'a qu'un effet boomerang. Je prends, je relance. Et lorsque cela finit par faire le tour, ça revient. Autre métaphore, c'est comme toutes ces rumeurs. Lorsqu'elles vous reviennent, elles en sont décuplées. Ici, c'est le même principe. Cette histoire-là, franchement, j'hallucinais parce que je suis en train de revivre exactement la même situation 10 ans plus tard. Comme quoi, hein, schéma répétitif. Ici, c'est le même principe. Les choses s'enchaînent et c'est l'escalade, l'agressivité, la violence, c'est l'escalade. La perfidie, la cupidité, le pouvoir, le laxisme, l'individualisme, la légèreté, l'imprudence, le racisme, c'est l'escalade. Comme quoi, les choses ne changent pas. Hein. Tout se transforme, mais enfin, on prend les mêmes joueurs, enfin, hein, on change juste les joueurs. Hein. Mais on rejoue la partie. Hein, on change juste les protagonistes. Un joueur joue encore. Ah, c'est comme Game Boy. Voilà, lui aussi il a canalisé, ouais, c'est ça. Et comme lui aussi il a fait des trucs répétitifs, il a joué Game Boy. Il a fabriqué Game Boy. Ouais, c'était son truc. Au lieu de se dire que c'est celui qui crie le plus fort qui gagne, pourquoi ne pas se dire que le gagnant c'est celui qui crie le moins fort? Changer de paradigme. Pourquoi ne pas penser que ce n'est pas grave si mon collègue est indifférent, que moi, au lieu de le suivre dans sa voie, plutôt que de me décourager, je vais persévérer dans la qualité de mon travail. Et ainsi, peut-être, le tirer vers le haut. Nous y gagnerons tous ici, aujourd'hui, nous y gagnerons aussi demain. À chaque petit pas que fait l'homme, c'est toute l'humanité qui avance. C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Louis Armstrong. Que chacun fasse alors ses petits pas. Nous y gagnerons tous. Comme le petit colibri, chacun sa part. Nous sommes donc tous tellement immatures, sommes-nous donc
tous tellement immatures pour penser agir ainsi volontairement, à signer et persister et à continuer d'évoluer à contresens? Oui, mais à quel prix? Au risque de mettre parfois les vies d'autrui par négligence et inadvertance en danger. Des actions presque anodines sont parfois lourdes de conséquences. Continuons d'aller travailler dans un état de dilettante, surtout ceux qui ont des postes importants dans la vie et la vie d'autres personnes entre leurs mains. C'est l'actualité, ça. Ce sont de petites douleurs. Vous voyez microcosme, macrocosme, hein? Ouais. Ce sont de petites douleurs qui font de nos enfants de futurs serial killers. L'absence subie de ses parents, de plus en plus défaitistes, épuisés par cette même société à qui l'on demande toujours plus de rendement, plus de chiffre d'affaires, plus de cotisations pour la retraite, d'heures supplémentaires, au détriment de ces mêmes enfants, de ces institutions laxistes qui se refusent de prendre la relève de ses parents surbookés, car il ne s'agit pas de leur ressort. Pourtant, c'est quand même eux qui les ont, plus que nous d'ailleurs, y compris pour les notions de civisme élémentaire, oubliant par là même que leurs propres collègues s'y retrouveront confrontés quelques années plus tard, à cause de ces lacunes de base que ni parents ni institutions n'ont su leur faire acquérir. Intéressant. L'important est-il de se renvoyer la balle, ou bien d'avancer, d'assumer, de prendre le relais de ces gouvernements qui nous laissent à peine de quoi vivre, surtout pour ces familles monoparentales, de ce patronat qui exploite sans compter et sans risque de représailles? Ne vous demandez-vous pas? Non. Ne vous demandez pas pourquoi le monde va mal. Demandez-vous ce que vous faites pour le changer. Merci pour moi, pour eux, pour vous, pour nous, pour mes futurs enfants, pour mon enfant, mes enfants, les vôtres. Nous voyons toujours ce qui nous divise, n'est-ce pas? La peur de l'inconnu, du différent, du venu d'ailleurs, du pas comme nous. Mais n'est-ce pas l'essence première de toute création, de l'espèce humaine, que d'être fondamentalement particulier, unique, tout en étant si semblable? Alors, avec quoi riment donc toutes nos tensions? Liées à une race, appartenance, une religion, origine, ethnie? Quand voyons-nous ce qui nous réunit? Les trois principales religions ont leurs propres différences. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Pourtant, elles recèlent, comportent en elles aussi de nombreux points communs. En voici quelques-uns de bien précis. Dieu unique, Dieu est amour, Dieu est compassion, le respect d'un jour saint, le jeûne, le fameux tu ne tueras point, tu honoreras tes parents, la donation, qu'elle soit morale, matérielle, affective, la pureté du cœur, le respect dans la pratique de la foi. Nous est demandé, humilité. Aurais-je envie de rajouter un peu beaucoup aussi pour moi? J'ai pris ma dose quand même, j'ai appris là. Aujourd'hui j'ai appris, à l'époque non mais aujourd'hui j'ai appris, pardon Seigneur, je t'en prie. Merci, gratitude. Aurais-je envie de rajouter un peu beaucoup, tendance aussi pour moi à sourire. Moi j'ai appris. Celui-là est particulièrement dédié. Oui. Tout cela sont quelques exemples fondamentaux. Rappelons-nous, souvenons-nous de ce qui nous rassemble, au lieu de vouloir diviser, séparer, fractionner, cliver, pour penser mieux, régner. Il semblait bon de le spécifier ainsi. Je vais vous faire ma conclusion. La petite partie que j'ai écrite d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai écrit mon prologue et ma conclusion avant d'écrire le bouquin. Victoire, ma révérence. Oui, j'ai écrit en partie en canalisation, je le dis. D'accord. Et, voilà. Et puis, ce qui était magique, c'est qu'il y a un an, là, quand j'ai fait mon éveil,
pour mon réveil, hein, je sais pas, un bébé en tout cas. Je me suis rendu compte que il m'avait fait un sacré cadeau, voilà, et que j'ai compris pourquoi il n'était pas fini, hein. Et quand je l'ai lu, alors parce que moi j'ai l'habitude, je l'écris en plusieurs niveaux pour que les gens puissent comprendre à plusieurs niveaux de compréhension sur X. Et il m'a fait un cadeau supplémentaire, la source m'a fait un cadeau supplémentaire. Gratitude. Elle me l'a aussi écrite en anglais. Voilà. Donc elle est aussi en langage exprime. Voilà. Et d'ailleurs, ouais, microcosme, macrocosme. Ouais. La victoire, ma révérence. Ceci reste ma vérité. J'ai tenu à être honnête en rédigeant ces lignes. Elles ne sont que la modeste histoire d'une mère, sœur, fille, certes. Cette histoire reste donc ma vérité et je ne saurais la pervertir, la travestir. La pureté de l'âme de mes enfants est ici. Angelina, Angelica. Anthony, mon chéri. Je ne saurais renier ou renier la vérité au nom de mes anges. J'ai bugué. J'ai lu, ouais. Je n'ai donc pas... Je n'ai donc que retranscrit les faits. En n'épargnant personne, il n'est nul but ici d'attaquer qui que ce soit, ni de jeter la pierre, mais peut-être simplement d'amener à réfléchir sur les causes à effet, de vous faire partager mon expérience de vie si humble soit-elle, de vous permettre peut-être d'éviter mes propres pièges, qui sait. Soyez heureux, tolérants, humains, généreux, la vie vous le rendra. Je vais maintenant refermer ces quelques pages sur ces chapitres de ma vie, sur un résumé de 48 années écoulées. Somme toute, une histoire banale que bien d'autres avant moi auraient ou ont vécu. Ben oui, puisque effectivement, tout est énergie, d'accord? Et on vit des choses similaires. On voit bien quand on tire le tarot. On est plusieurs. Ah, c'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est tout son histoire. Non. Pas toujours. Mais pourtant, on a l'impression que parce que les énergies sont similaires, les trucs sont similaires, les grosses lignes. Parce qu'on fait partie d'un égrégore. On est tous liés. J'y reviendrai après. Vous vous demandez peut-être où j'en suis, quels sont les combats que je livre aujourd'hui. J'en ai bel et bien terminé avec mon côté obscur. Mon seul enfant se porte bien. J'en ai 2 maintenant. Mes 2 enfants se portent bien. On prétend souvent que la qualité prime sur la quantité. Ils me le prouvent tous les 2, chaque jour, et je ne les aime que davantage. Je retourne quant à moi à mon premier amour, l'écriture. En partie, hein. Je fais autre chose maintenant. Elle ne m'a jamais été infidèle, elle a toujours été ma compagne, et puis omniprésente dans mes grands moments de solitude, me permettant de faire définitivement table rase de mon passé, au travers de cette narration, avoir pu l'écrire, et croyez-moi, ça n'a pas toujours été facile. C'est ma victoire. D'accord? Ma porte dérobée, ma sortie de secours, ma révérence. Un pas de plus pour évoluer et passer ainsi à d'autres choses. Mon esprit peut être libre maintenant de vagabonder, de s'épanouir au travers de fantaisies riches et variées, de laisser mon imaginaire inventer des histoires qui ne parleront pas que de moi, promis. Voilà où m'a emmené toute cette histoire, en débuter une autre avec vous peut-être. Cela ressemble à la quête du Saint Graal. Sourire. La seule différence entre ces chevaliers au cœur pur et moi, c'est que j'ai terminé ma recherche et que j'ai fini par trouver mon Saint Graal en vous.
Je vais expliquer pourquoi après. Gardez espoir, d'accord, pour vos vies, pour vos cheminements. Gardons un espoir d'un lendemain meilleur. Martin Luther King disait, I have a dream. Et moi, j'ai envie de vous dire, you have a dream. Construisons-le ensemble. Ok, je suis très émotive, d'accord? Mais les gens vont dire, oui, la nana, elle est bipolaire. Non, elle n'est pas bipolaire, la nana. D'accord? La nana, en fait, elle est spéciale. Elle, s'il y a quelque chose qui résumerait bien ce que je ressens, ce serait un petit peu comme le film de la ligne verte. L'acteur qui a joué le rôle principal, John Caffey. Et c'est pas d'aujourd'hui que je me bats par rapport à cette situation, mais j'avais pas toute la lumière à tous les étages, ok? Et si moi je m'en suis pas sortie, c'est parce qu'en fait on m'a pas expliqué cette partie de l'exprimer. Donc toute ma vie j'ai lutté pour essayer de comprendre un système que je ne pouvais pas comprendre parce que je n'avais pas toutes les données. Et c'est ce qu'on vous fait à vous aussi aujourd'hui. D'accord? Et ce qu'on ne vous explique pas, c'est que toute cette partie-là qu'on appelle exprime, toute la manipulation, d'accord, qu'on a sur X, on la retrouve aussi sur Xprime. C'est pour ça que dans une vidéo, je disais, c'est pour ça que dans une vidéo, je disais que j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Donc, toujours est-il que je vais mettre sur pause. 30 secondes. Quand je vous disais que l'ombre, que la lumière ne voulait pas de l'ombre, en fait, on pourrait considérer que sur Exprime, ils sont la lumière aussi. Et tous qui ont la connaissance de Exprime, en tout cas, s'ils n'ont pas la lumière, ont la connaissance de la manipulation. Et que tous ceux qui sont sur X et qui n'ont pas cette connaissance-là, d'accord, sont dans l'ombre. Donc, ils sont l'ombre, d'accord, parce qu'ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Et donc, ils sont les proies. Ok? Ils sont les proies de ce système. Et ça fait des générations que ça dure. Hein, d'accord? Donc, c'est ce que je dis, c'est vicieux. Je l'ai écrit je l'ai écrit, je vous dis, sans être réveillée. Et c'est parce que je viens de prendre la lumière, d'accord? Et je vous balance. Je disais que c'était pas facile à dire, les choses sont pas faciles à dire. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo? Et pourquoi est-ce que je vous montre cette partie et ces parties du bouquin pour faire cette corrélation? Déjà pour vous dire que je me bats pour ça depuis longtemps. Je pense que je le fais depuis que je suis petite. Je suis née avec cette conscience qu'effectivement on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe qui. Que chaque acte que l'on fait impacte effet papillon, effet boomerang sur la vie d'autrui. Qu'on n'est pas obligé d'être déséveillé et qu'on n'est pas obligé de changer qui on est de manière intrinsèque, mais simplement on peut essayer de comprendre quelles sont les diversités qu'il y a autour de nous et comment bouffer de manière harmonieuse, d'accord, sans détruire ou sans qu'une partie se fasse vampiriser, sucer. Et
écoutez, c'est pas une chaîne pour les moins de 18 ans, d'accord? Viol, pédophilie, inceste, femmes esclaves, des femmes même qui ne se rendent même pas compte, des femmes, des femmes bien, ni putes ni soumises, vous croyez que c'est quoi? Merde, elles n'ont pas inventé la poudre, mais simplement elles le laissent que sur X, mais elles n'expliquent pas un peu ce qui se passe derrière. Non, c'est pas que comme ça, d'accord? Parce qu'elle, elle pense qu'elle est une femme bien, mais l'autre, en fait, la considère comme une pute, parce que lui, effectivement, il sait très bien que sur X prime, elle est une pute, ok? Mais elle, elle se croit une fille bien sur X, mais elle ne l'est pas, et elle est esclave. Esclave de quelqu'un qui prend son énergie, qui la vampirise pour s'enrichir, et lui, il a tout un harem, ok? Mais ça, c'est un prédateur, et il sait très bien ce qu'il fait. Il a la conscience de ce qu'il fait. D'accord? Nous, nous sommes plus nombreux. Donc, à un moment donné, quoi, on les laisse faire? Non, on ne les laisse pas faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on repère. On repère. On voit qui fait quoi. Et en fonction de qui fait quoi, ben, on sait avec qui on s'associe, avec qui on ne s'associe pas. Voilà. Ou alors, on cherche la lumière. Mais si, en tout cas, la lumière, on n'est pas dedans et qu'on n'a pas envie d'y aller, au moins, on cherche les basiques et on cherche à comprendre. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails là, hein, ni rebondir sur les faits d'actualité. Hein? Ok? Je parlais de médecins tout à l'heure. J'englobe pas tous les médecins. D'accord? Et quand je dis ça aussi, moi c'était en corrélation avec mes filles, en corrélation avec d'autres histoires, Anthony, etc. etc. D'accord? Où j'ai voulu vous épargner. Hein? Mais comme je vous l'ai dit,